east of the sun, and west of the moon. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mon cher Denis. Bonsoir Mike. Comment ça va en ce jour de 14 juillet, jour de fête nationale? Eh ben écoute, bonne fête à tout le monde et bonne fête à la musique surtout, même si c'est passé, c'est plus le 21 juin, c'est le 14 juillet. Ça y est, on a attaqué l'été, là on est en plein dedans. Ouais. Et donc d'ailleurs on aura encore une dernière émission qui sera donc dans 15 jours, fin juillet. 28 juillet, c'est ça. Ça sera notre dernière émission pour l'été, puisqu'après il y aura une petite pause estivale au mois d'août. Et on aura clôturé notre première saison. Ouais, c'est pas mal. Ouais, très content. Alors ce soir, émission numéro 23, on vous rappelle le concept, 1 heure autour du jazz, 1 heure autour de la soul et du blues, funk, donc les musiques un peu périphériques et liées au jazz. Et voilà. Donc plein de nouveautés encore ce soir, des coups de cœur, des artistes anciens pour certains et plutôt jeunes pour d'autres, et donc on essaye toujours de mettre des coups de cœur et aussi de parler de l'actualité. On en parlera notamment avec quelques festivals, que ça soit du côté de Lisieux ou que ça soit du côté du Havre. Oui, on vous donnera toutes les dates tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite avec une personne qui n'est plus parmi nous, hélas, mais qui a vraiment eu une super carrière. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, pour ceux qui peuvent ne pas le connaître, je ne sais pas s'il y en a encore, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à la musique que nous on aime et que vous aimez aussi. Donc c'est Michel Petrucciani. Alors je vais pas faire la mauvaise vanne en disant que c'était un grand, mais c'était un grand musicien. Et qui a vraiment fait briller en plus la France partout, y compris aux États-Unis, qui est la terre où le jazz est né et où le jazz a vraiment proliféré, etc. Il a porté haut les couleurs de la France. Il était reconnu dans le monde entier, d'ailleurs. Dans le monde entier, il a joué avec vraiment des grands musiciens américains. Et donc voilà, moi je voulais lui rendre hommage parce que bon, vite fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. J'ai pas eu, hélas, l'occasion de le voir sur scène, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi non plus. Voilà. Moi non plus. Mais il a vraiment, son jeu de piano, son attaque, tout en fait, sa mélodie, sa manière de faire des solos et tout. Moi j'ai adoré et j'adore encore. Et donc, c'est l'avantage avec Internet, c'est qu'aujourd'hui on peut voir beaucoup de concerts, beaucoup d'explications sur son jeu. Il y a eu beaucoup de reportages aussi. Il a été pas mal dans les médias à une époque. Ouais. Et après, quand il est décédé, donc en 99, a priori, c'est ça que t'as mis. Ouais, c'est ça. En 99. À 36 ans. Ouais, à 36 ans, plutôt jeune. Ouais. Et ça fait déjà plus de 25 ans, effectivement. Donc, voilà, alors là, vite. Ouais, j'ai choisi un morceau donc où il est en duo avec Eddie Lewis. Alors j'avoue que j'ai choisi un petit peu pour toi aussi parce que donc je sais que tu aimes l'orgamon. Oui, j'aime beaucoup Eddie Lewis. Voilà. Donc là il y a un piano, un orgamon. C'est l'album un des best-of de Michel Petrucciani qui s'appelle So What. C'est pas un nom qui a été choisi au hasard. Oui, je pense qu'il y a une indication. Il est de 2004. C'était chez Dreyfus Jazz à l'époque. Super label de jazz français. Absolument. Le morceau s'appelle Les Grelots et vous allez voir, c'est génial. Allez, Michel Petrucciani.
Et voilà, c'était Chet Baker avec... Joli titre, hein, très joli titre. Ouais, ça swing. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas écouté, moi, Check. Ouais. On le met de temps en temps, mais ouais. Bon, après, on ne peut pas tous les mettre. Alors, ça fait partie des musiciens qu'il ne faut pas me laisser mettre à chaque fois parce que je vais t'en mettre à chaque fois. D'accord, j'amène la règle et okay, taper sur les doigts. Have You Met Miss Jones? C'est un classique même des années 30-40 d'une comédie musicale, hein, comme souvent, américaine, ouais. Comme souvent dans les titres et les grands standards de jazz. Donc là, on est en 1967 sur le fameux label Riverside. Ouais. Chet Baker, beaucoup de gens connaissent sa vie. Je voulais juste te dire une chose, je l'ai déjà dit, mais je la redis à nouveau. Il y a un livre qu'il faut absolument lire sur Chet Baker, ça s'appelle La longue nuit de Chet Baker. Il est très difficile à trouver, mais si vous le trouvez, lisez-le. Et surtout, une fois que vous l'avez lu, vous me l'envoyez à la radio West Track, à l'attention de Denis Jazz and Soul Session, parce que j'arrive pas à le trouver. Et j'aimerais vraiment bien le lire. J'en ai lu des extraits, mais ça raconte vraiment sa vie. Tu sais qu'il est passé ici aussi par Le Havre, parce qu'il venait donc par bateau, souvent quand il venait des États-Unis. Comme Duke Ellington ou autre. Ouais, et donc voilà, juste comme ça. Et puis donc avant, c'était Michel Petrucciani. Avec voilà. Eddie Lewis, ouais, tout à fait. Et donc on enchaîne avec The Bad Plus, peut-être. Oui, pourquoi pas. The Bad Plus, alors on revient, donc on est en 1967 comme tu le disais, là on revient au 21e siècle en 2006, donc ça fait quand même une vingtaine d'années, mais vous allez voir ça reste très moderne de toute manière. C'est un live au Newport Jazz Festival, ce festival que j'aime beaucoup, hein, tu te souviens, on avait parlé de ce film, oui. Je sais plus le titre du film, mais de toute manière c'est lié au festival Newport. C'était le premier festival de jazz de Newport, voilà, qui avait été filmé. C'est un festival qu'on vous conseille, mais qui est en bord de mer du côté de New York. Hein, ouais. Et c'est fabuleux, ce film, il est magnifique. Si vous regardez sur les plateformes, je crois même qu'il est sur YouTube et tout ça. Ouais. Bref, c'est génial à voir. Encore mieux sur grand écran, quand vous avez un cinéma, comme on a eu la chance avec nos amis du studio, là, le cinéma qui est en centre-ville.